retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit cette fois de mon bilan lecture du mois d'octobre. Et je dois dire que je ne suis plutôt pas trop mécontente, sachant que dans le mois je n'ai lu que des services presse, parce que j'en ai reçu énormément, sauf un manga que je m'étais acheté. Alors, commençons tout de suite. Alors j'ai lu l'épisode 2, enfin le tome 2 de Phoenix, ainsi que le tome 3 de Emma Loiseau, donc je vous mets les photos à côté. Je vous avais parlé déjà de cette série dans mon bilan de septembre, que je viens de tourner juste avant. L'histoire se creuse un petit peu, donc il y a quand même un peu plus de contenu. Et il y a un petit peu de suspense qui se crée quand même, parce que dans le premier on posait vraiment le décor, mais là il y a de plus en plus de mystères. Donc les chroniques sont dispo sur le blog, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. J'ai ensuite lu les tomes 1 et 2 de Love on Process de Rachel, aux éditions Nisha Édition toujours. Donc c'est une nouvelle série, donc c'est vraiment de la pure romance, pas de fantastique, pas de thriller, ni rien du tout. Donc là c'est une jeune femme, Laura, qui se rend compte à 30 ans passés je crois, ou bientôt 30 ans, qu'elle est toujours célibataire. Elle s'est consacrée qu'à son travail, et toutes ses amies, c'était un groupe d'amis, de copines et tout ça, ses copines ont des enfants. Il y en a une qui lui annonce qu'il va se marier, donc voilà, ça lui fait tilt un peu dans sa tête, et elle se dit est-ce que c'est vraiment ce que je veux, moi, rester toute seule et faire que mon travail et tout ça. Donc voilà. Je dois dire que j'aime beaucoup l'histoire, moi, donc ça sera une série en 3 tomes normalement, de ce que j'ai compris. J'ai lu les 2 premiers, le tome 3 je devrais le lire cette semaine puisqu'il est déjà arrivé dans ma liseuse. Je peux vraiment vous conseiller cette série, c'est vraiment plutôt bien écrit, c'est fluide, c'est sympa, c'est des petits chapitres, donc ça se lit vraiment rapidement. Donc voilà, pareil, je vous mettrai les chroniques en barre d'infos. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Erase de Kei Sambe. Je vous en ai parlé dans mon bilan. Franchement, bon, si ça continue, je ne lirai pas la suite. Je décroche trop, sachant qu'il y a trop d'espace entre les publications des tomes. Je sais que c'est, j'imagine, apparemment au Japon, l'auteur qui aussi écrit un petit peu plus lentement, et qui du coup les tomes ne sont pas publiés très vite. Mais moi personnellement j'avais vraiment bien accroché au premier tome, les 3-4 premiers. Mais là franchement, la fin, il y a un petit suspense, mais rien quoi. Je vous mettrai la chronique en barre d'infos que j'ai fait. Mais c'était vraiment un peu, je vais pas dire ennuyeux, mais j'ai pas du tout accroché, parce que je savais même plus ce que je lisais réellement, tellement ça faisait longtemps que j'avais lu les tomes précédents. Ensuite, j'ai lu Protège-moi de Maya Banks, donc c'est le tome 1 de sa série Slow Burn, je crois que c'est une trilogie normalement. Donc l'histoire de base partait vraiment bien, puisque au départ c'est la sœur de Caleb Devereaux, donc qui se fait kidnapper par un psychopathe. Il va faire appel à une jeune femme qui est médium pour l'aider à la retrouver. Donc l'histoire partait vraiment bien, sauf que en fait l'histoire de kidnapping se résout assez vite, je trouve, dans le premier quart du livre, je pense. On retrouve la jeune femme, et après c'est plutôt l'histoire justement de la médium et de tout ce qui lui est arrivé, donc c'est plutôt intéressant, mais ça traîne trop en longueur. Et surtout l'histoire d'amour qu'il y a dans le roman, mais elle est... J'y ai pas cru 10 secondes quoi, voilà. J'ai vu que les avis sur la blogo étaient quand même très mitigés. Je me range dans ces avis là, je lui ai mis un peu plus de la moyenne, parce que j'ai quand même passé pas un mauvais moment de lecture, mais ça a vraiment traîné en longueur. Donc voilà, le tome 2 je le lirai certainement au mois de novembre, mais je voudrais bien connaître la fin de la série, mais c'est pas ma lecture prioritaire quoi. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Hacker de Meredith Wild, donc il s'agit de Fatal Attraction, que j'ai adoré. Je lui ai mis, je crois,
16 ou 17 sur Livre Addict. Je lui ai mis 5 sur 5 sur mon blog. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'est très rare que je lise un livre aussi vite puisque je crois que je l'ai lu en 3 jours. Alors que c'était des jours de semaine et que je travaillais. Donc vraiment, dès que je rentrais à la maison et que j'avais du temps, je lisais. Ce qui est plutôt rare dans le sens où j'aime bien regarder la télé, regarder des séries. Mais j'étais quand même bien accrochée à ce livre. Donc c'est la suite directe des aventures de Blake et Erika. Mais il y a vraiment du suspense. Enfin moi j'ai vraiment bien accroché. Bien que j'ai vu des avis. J'ai vu des bons avis et j'ai vu des avis un peu déçus parce que le tome 2 on dit toujours que c'est un peu moins bien et tout. Moi j'ai pas trouvé. Au début je partais comme ça, j'aurais peut-être pas dû, mais honnêtement à partir d'un tiers du roman, enfin ça carbure vraiment, moi j'ai adoré. Le tome 3 sortira en janvier et j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite j'ai lu l'épisode 2 de Premier rôle de Fanny André. Donc c'est pas de 2 ce second tome. C'est pareil, là j'ai vraiment bien aimé aussi. C'est une lecture rafraîchissante, donc c'est des épisodes qui font je crois environ 70 pages en numérique. Donc ça se lit dans la journée quoi, c'est vraiment très rapide. J'accroche bien la plume de Fanny André, j'ai déjà lu maintenant, j'avais déjà lu un de ses romans, enfin une de ses nouvelles, ainsi que l'épisode 1 de Premier rôle et l'épisode 2. J'ai vraiment hâte que l'épisode 3 sorte. Je vais pas vous en parler plus, sachant que le 2 est la continuité du 1, donc il y a voilà, l'histoire d'amour et tout ça. Mais je vais pas vous spoiler puisque c'est vraiment la suite directe de l'épisode 1. Ensuite, j'ai lu l'épisode 0 de Emma Wilde aux éditions Nisha. Donc les auteurs c'est Emma Loiseau, donc comme précédemment je vous en parlais pour Phoenix, et Lou Duval qui a écrit Rugby Boy, dont je vous ai déjà parlé. Et voilà, donc ce tome 0 était en fait un tome gratuit, donc c'était une petite préquelle à l'histoire de Emma Wilde, dont la deuxième saison est en cours de parution. Je n'ai pas encore lu cette série, je vous avoue. Mais ce petit avant-goût m'a bien plu puisque c'est une jeune femme, donc Emma est la sœur de... Non pardon, je vous dis la sœur. La cousine de Noah Wilde, donc qui est le héros de Mr. Wilde. Et elle est un peu détective. Et dans ce tome 0, en fait, elle décide de faire un break et de partir en vacances en Italie. Sauf que bien sûr, elle décide de faire un break, mais ça va pas se passer comme prévu, puisqu'elle va tomber sur des gens un peu louches. Là encore, histoire d'amour, complot. Voilà, franchement, un petit épisode pareil, condensé, c'est une centaine de pages, les romans des éditions Nisha, enfin les épisodes. Moi j'ai vraiment bien aimé et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. N'hésitez pas, en plus je vais vous mettre ma chronique, mais ce tome 0 est gratuit, donc ça vous engage à rien et ça vous permet de découvrir. Ensuite, donc j'ai lu le dernier tome de Rugby Boy, donc c'est le tome 3 de la saison 2 de Lou Duval. Donc là, c'était vraiment le suspense à la fin du tome 2 était vraiment énorme et j'avais très hâte de lire la suite. Et effectivement, c'est vraiment retournement de situation tout au long du tome qui pourtant ne fait que 60-70 pages. Mais voilà, c'est que des retournements de situation, j'ai vraiment adoré, la conclusion m'a bien plu. Donc là c'est pareil, je ne vais pas détailler puisque c'est vraiment la suite des autres tomes. Je vous mettrai quand même la chronique en barre d'infos si vous avez lu les précédents ou que ça ne vous gêne pas de vous spoiler. Donc voilà. Et ensuite j'ai lu... alors j'ai lu un livre dont je ne pouvais pas parler sur le blog pendant un petit moment puisque j'étais un peu sous... pas sous embargo mais sous... je n'avais pas le droit d'en parler, c'est un service presse. C'est la première publication de chez Addict Éditions et il s'agit de Angie si mystérieuse de Shirley Verret. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout. Visiblement cet auteur est déjà écrit sur Wattpad, publié sur Wattpad. Je ne connaissais pas parce que je ne lis jamais sur Wattpad, je n'y vais pas. J'ai plutôt bien aimé, c'était plutôt une bonne surprise. Donc c'est la saison 1, donc il y aura une suite. Je vous mets la couverture d'ailleurs, elle vient d'être révélée il y a quelques jours.
Voilà, j'espère que le tome 2 ne tardera pas trop à sortir. Parce que le roman est sympa, c'est pas un coup de cœur loin de là. Mais donc c'est une jeune femme mystérieuse comme le titre l'indique, dont on ne sait pas beaucoup, qui lui arrivait plein de malheurs dans sa vie, donc elle a des problèmes psychologiques, enfin pas de problème, elle est pas folle, mais c'est plus, elle est suivie parce qu'elle a eu de grands traumatismes dans sa vie, dont un qu'elle va vivre durant le roman. Je ne vous en parlerai pas, vous le découvrirez vous-même si ça vous intéresse. Et au moment où le roman devenait plus un peu romance new adulte classique, il y a un gros suspense à la fin. Donc j'ai vraiment hâte que ce tome 2 sorte. Je crois que ma vidéo est terminée. Donc comme vous le voyez, je suis plutôt contente. J'ai pas mal lu pour un mois où j'étais quand même malade et où j'ai pas pu énormément... Enfin, où j'ai pas eu de vacances en fait, donc c'était vraiment temps de travail. Donc écoutez, voilà, j'espère que maintenant vous attendrez pas trop pour voir ma vidéo de novembre et que vous l'aurez à la fin novembre et pas 3 ans après. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye!